Salut à toutes et à tous, c'est Ben. Très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Un jour un film afin de vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Cette semaine, que des stars, Steve McQueen, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme et plein d'autres encore, sans oublier le coup de cœur et les anecdotes. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Un poisson nommé Vanda est un film américano-britannique datant de 1988, réalisé par Charles Crichton avec John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline et Michael Palin. Vanda va tenter une opération de séduction auprès d'un avocat aidé par ses acolytes afin de récupérer un butin. Une savoureuse comédie réalisée par Charles Crichton, dont ce sera le dernier film, avec à l'écran de formidables acteurs qui vont nous offrir des scènes burlesques les plus hilarantes les unes que les autres. On commence avec John Cleese, l'un des piliers du groupe d'humoristes britanniques, les Monty Python. La vie de Brian, ou Sacré Graal, c'est eux. Avec son côté so british, il est dans la subtilité et il dégage une grande sympathie. Jamie Lee Curtis, qui va jouer de ses charmes et de son intelligence, c'est le cerveau de ce groupe de malfrats, est parfaite. C'est elle, la fameuse Vanda. Elle fera ensuite un film beaucoup plus sérieux, Blue Steel, de Catherine Bigelow. Kevin Kline, le fameux Otto, qui est loin d'être d'une grande intelligence, va être un des personnages marquants. D'ailleurs, l'acteur obtiendra l'Oscar du meilleur second rôle. Il a fait beaucoup de films, beaucoup de second rôles. Il sera même Artemus Gordon dans l'adaptation au cinéma de la série Les Mystères de l'Ouest, aux côtés de Will Smith. Pour finir, Michael Palin, un des autres comédiens de la fine équipe des Monty Python, avec son rôle de bègue, va lui aussi nous faire rire aux éclats, et avec pour le doubler dans la version française, le grand Patrick Préjean. Installez-vous confortablement et vous allez être comme dans un poisson dans l'eau avec Vanda et ceux qui l'entourent. Les 4 acteurs vont se retrouver en 1997 dans le film Créatures féroces de Fred Schepisi et Robert Young. Un poisson nommé Vanda sur Gulli à 21h05. L'Alpagueur est un film français datant de 1976, réalisé par Philippe Labro avec Jean-Paul Belmondo et Bruno Kremer. Un chasseur de primes va être contacté pour une nouvelle mission. Labro et Belmondo se retrouvent après le film L'Héritier. Belmondo est crédible, comme toujours, cette fois-ci en incarnant un mercenaire. Bruno Kremer est assez malaisant dans son rôle de méchant, dur et froid. On retrouve aussi en second rôle ceux qui accompagnent régulièrement Jean-Paul Belmondo, notamment Claude Brosset en gardien de prison. Certes, ce n'est pas à mes yeux l'un des meilleurs Belmondo, mais il est à voir. C'est Jacques Lanzmann qui fera les dialogues de ce film, connu notamment comme parolier de Jacques Dutronc, avec par exemple la fameuse chanson « Paris s'éveille ». L'Alpagueur, sur Paris Première, à 21h. Crazy Heart est un film américain datant de 2009, réalisé par Scott Cooper avec Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal, Robert Duvall et Colin Farrell. Une ancienne star de la musique country, Bad Blake, est sur le déclin et va faire la rencontre d'une journaliste. Un peu de musique country, ça fait toujours du bien, surtout quand c'est pour nous raconter cette histoire touchante sur le parcours d'un homme et sa déchéance. Jeff Bridges est parfait dans son rôle, charismatique. Il donne de la voix, notamment pour nous offrir une belle prestation de ce personnage énigmatique, romantique, alcoolique et désabusé, qui va renaître petit à petit et il obtiendra l'Oscar du meilleur acteur pour ce film.
Maggie Gyllenhaal nous touche en femme célibataire avec son petit garçon. Elle tombe sous le charme du chanteur, douce et fragile à la fois. L'actrice est la sœur de l'acteur Jack Gyllenhaal. Robert Duvall, ce grand acteur qui a marqué le cinéma grâce à son rôle du lieutenant-colonel Bill Kilgore dans Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, va être la béquille du musicien. Il va l'aider, le soutenir. Un ami sincère et vrai. Et enfin, Colin Farrell, qui incarne la nouvelle génération dans la musique country. Il va aussi nous offrir et nous faire écouter son joli brin de voix. Un film beau qui aborde plusieurs thématiques. J'ai pensé au film de Bradley Cooper, A Star is Born. On retrouve la musique country et le thème de l'alcoolisme et sa déchéance. Prenez votre chapeau, votre guitare et votre plus belle voix pour ce moment unique. Un clin d'œil à The Big Lebowski des frères Cohen avec un caméo de John Goodman, son partenaire de jeu. Il est au début du film dans un bowling. Crazy Heart sur Arte à 21h. L'Expert est un film américain datant de 1994, réalisé par Luis Llosa, avec Sylvester Stallone, Sharon Stone, James Woods et Eric Roberts. Un expert en explosifs va être contacté par une femme afin de remplir une mission. Un pur film d'action des années 90, avec les ingrédients qui vont avec. Action, baston, explosion et des acteurs au top à cette période. Sylvester Stallone, en spécialiste des explosifs, va être sous tension en permanence, à fleur de peau. Il va marcher sur des œufs dans cette mission. Il était revenu en force l'année précédente avec deux grands succès, Demolition Man et Cliffhanger. Sharon Stone, charmeuse et vengeuse, déterminée à se faire justice par tous les moyens, et elle sera de nouveau dans l'esprit de vengeance dans le western Sam Raimi, Mort ou vif, l'année suivante. James Woods est un méchant savoureux. Il en fait un peu beaucoup, mais c'est aussi comme ça qu'on l'aime. Sans pitié, il retrouvera Sharon Stone dans Casino de Martin Scorsese l'année suivante. Sans oublier Eric Roberts, le frère de Julia, un habitué de ce genre de film. Il est aussi le pas gentil de l'histoire. L'année d'avant, il avait fait la suite de l'un de ses plus gros succès, Best of the Best 2. Il y a beaucoup mieux, il y a bien pire aussi. Un film qui se regarde, un bon divertissement, avec un casting au top pour nous régaler. David Fincher était sur la liste pour réaliser le film, mais suite à l'échec d'Alien 3, il sera évincé. L'Expert sur T18 à 20h55. Bullitt est un film américain datant de 1968, réalisé par Peter Yates, avec Steve McQueen, Robert Vaughn et Jacqueline Bisset. Frank Bullitt, un lieutenant de police de San Francisco, va être chargé de protéger un gangster. Avec Bullitt, on est dans un grand classique du film policier américain de la fin des années 60, avec du suspense, des grands acteurs, une musique incroyable et une fameuse poursuite en voiture qui est devenue culte. Steve McQueen a tout, le charme, le charisme. Il en impose pour incarner le lieutenant Frank Bullitt qui va mener une enquête pleine de rebondissements. Il avait fait la même année l'affaire Thomas Crown en étant ce séduisant banquier qui va faire chavirer le cœur de Faye Dunaway. Mais pour ce film, c'est le cœur de Jacqueline Bisset qui va être mis à rude épreuve. Elle interprète Cathy. Au début de sa carrière, elle marquera le cinéma français aux côtés de Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique de Philippe de Broca quelques années plus tard. Robert Vaughn joue le rôle du sénateur avec une prestance indéniable. Il marquera sa carrière dans la série Les Agents très spéciaux avec son personnage de Napoléon Solo aux côtés de David McCallum. La musique est un atout non négligeable dans un film, surtout quand c'est Lalo Schifrin qui est aux commandes,
Inspecteur Harry, Opération Dragon, c'est lui, et beaucoup d'autres. Bullitt est sans doute l'un des plus grands succès du réalisateur Peter Yates et son troisième film. Alors n'hésitez pas à découvrir les rues de San Francisco en compagnie de Steve McQueen et de sa Ford Mustang pour un grand moment de cinéma. Robert Vaughn et Steve McQueen avaient déjà joué ensemble en 1960 dans Les 7 mercenaires de John Sturges et se retrouveront dans La Tour infernale en 1974 de John Guillermin et Irving Allen. Bullitt sur France 4 à 21h. Double Impact est un film américain datant de 1991 réalisé par Sheldon Lettich avec Jean-Claude Van Damme et Geoffrey Lewis. Deux frères jumeaux qui ne se connaissent pas vont se retrouver au bout de 25 ans afin de venger leurs parents. Deux Van Damme pour le prix d'un, c'est pas beau ça? On l'a rêvé, Sheldon Lettich l'a fait. Les ingrédients d'un bon Van Damme sont là, de l'action, des combats, des dialogues pas très subtils, avec des hommes costauds, virils, prêts à sortir leurs poings. Jean-Claude en jouant deux personnages différents, l'un plutôt calme, gentil, mais sachant se battre quand il faut, l'autre les cheveux plaqués, gros cigare, macho, qui lui ne perd pas une occasion pour frapper, les deux sont là. Pour canaliser les deux Van Damme, Geoffrey Lewis, un grand acteur fidèle compagnon de Clint Eastwood, avec qui il a fait plusieurs films, va être le lien entre les jumeaux. Des méchants qui font peur, une touche féminine avec notamment une scène érotique très vidéoclip, voilà ce que vous allez pouvoir retrouver dans ce film d'action des années 90. Le film est connu pour avoir réalisé la meilleure audience de la chaîne M6 le 8 janvier 1996, battant les éditions spéciales de TF1 et France 2 consacrées à François Mitterrand, mort le matin même. Double Impact sur RTL 9 à 20h55. Les Fils de l'Homme est un film britannico-américain datant de 2006, réalisé par Alfonso Cuarón avec Clive Owen, Michael Caine et Julianne Moore. 2027, le monde est frappé par l'infertilité des êtres humains, mais un événement va tout bouleverser. Pour ce film, l'ambiance est particulière, très particulière, dans ce futur proche, très proche de nous. Alfonso Cuarón, qui avait fait l'année d'avant Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et qui fera après Gravity, nous montre le changement radical qu'il peut faire entre ses films avec un énorme talent. Clive Owen est le sauveur. La même année, il était dans Inside Man de Spike Lee. Il nous touche dans sa détermination, prêt à braver tous les dangers, un acteur que l'on ne voit pas assez à mes yeux. L'immense Michael Caine qu'on ne présente plus, avec ici un côté hippie avec ses cheveux longs, a un personnage haut en couleur. C'est pendant cette période des années 2000 qu'il sera Alfred, le majordome de Bruce Wayne, dans les Batman de Nolan. Il y a aussi Julianne Moore, un personnage fort qui va être le lien entre les différents protagonistes. C'est sale, c'est dur, c'est violent, c'est sombre, c'est intense, un film marquant avec des plans séquences incroyables que je vous conseille vivement. C'est Emma Watson qui devait incarner le rôle de Key, mais elle devait tourner un nouveau Harry Potter. Les Fils de l'Homme sur Arte à 21h. Toujours pas facile pour décerner le prix du meilleur film de la semaine, mais j'ai choisi en réfléchissant beaucoup Crazy Heart avec un Jeff Bridges exceptionnel. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter.
et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais aussi à activer la petite cloche pour savoir chaque jour le film qui correspond. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.